Aujourd'hui, je t'amène avec moi en Suisse. Yeah! Donc je pars en Suisse. Deux jours et demi. On est samedi, je reviens lundi. Je vais chercher ma copine Camille. On monte, on va rejoindre notre copine Aurore, qui est enceinte jusqu'aux os, qui est en dépression d'être enceinte jusqu'aux os, parce qu'elle se rend compte que sa vie, maintenant, ça va être d'être une maman. Donc, il faut qu'on lui redonne un peu de bonne humeur, d'espoir, de joie, et qu'elle ait l'impression d'être encore une jeune fille. Mais Aurore, c'est fini! T'es plus une jeune fille, t'es passée de l'autre côté de la barrière maintenant. T'es une maman, meuf. Voilà, tu pourras plus faire la fête, tu pourras plus boire d'alcool, tu pourras plus faire ce que tu veux, décider à la dernière minute de partir en Suisse, c'est fini. Mais en contrepartie, tu auras tous les jours de l'amour inconditionnel. Et ça, meuf, ça vaut tout le reste. 1 milliard de fois tout le reste même. Alors arrête d'être en dépression. Bon, attention, en dépression ici dans le sud, ça veut pas vraiment dire en dépression. L'expression, ça veut dire genre elle est un peu dégoûtée quoi. Tu vois, elle est un peu fanée. Tu comprends? Ça veut pas dire une vraie dépression. C'est parti. Ah oui, je suis éclatée. Je suis éclatée. Hier, Farid et moi, on était au concert de Deluxe. Après, on a été à une soirée salsa. Après, je suis rentrée à la maison. Forcément. Et je me suis couchée vers 3h. Je me suis levée à 8h. Je ne suis pas en retard, ce qui est un exploit. Il n'y a pas longtemps, j'ai réussi à être en retard de 4 heures à un rendez-vous. Je suis toujours en retard. Je suis incapable de donner des vrais horaires, d'arriver à des vrais horaires. C'est impossible. Et là, bon, je suis pas en retard. J'avais rendez-vous à 9h, il est 9h30. Et j'ai encore 20 minutes de route. Et Camille est très pointilleuse sur les horaires. Donc, il y a des chances pour qu'elle me défonce. Sauf que comme on n'est pas assez encore amis, elle n'osera pas me défoncer. Mais elle en pensera pas moins. Donc, je suis quasiment pas en retard. Et on se casse en Suisse. Oui. Donc là, on est avec Camille dans les embouteillages. Coucou Camille, bienvenue sur le vlog. Salut. Donc là, on est dans les embouteillages. Il fait chaud, c'est déprimant. Comme je suis un peu défoncée, je m'endors. Mais je vais essayer de pas mourir. Et voilà, et c'est la dépression. Il y a du monde partout, partout, partout. On a arrêté. C'est déprimant. Oh putain! Oh là là! Ça fait combien de temps? Oh là là, je sais pas, le temps que tu deviennes une patate. On va tout manger. Regarde ça! Je me suis dit, vous allez avoir des trucs à bouffer. Ouais! Alors un trajet qui devait durer 4 heures. 4 heures. Il a duré 7h30. Bah, en même temps, c'est Laetitia. C'est normal. Non, il y a eu des moi je le savais. embouteillages. Mais moi je savais. Camille, dis la vérité. Moi je savais aussi. Mais il y a eu des embouteillages quand même, c'est vrai. Non mais attends, j'étais presque à l'heure. Hein. J'ai fait la scène. Je m'en fous. On refait la scène, ça filme pas. Alors, comme je disais dans la vidéo qui n'a pas été filmée, et l'autre vidéo qu'on n'a pas tournée parce qu'on n'y a pas pensé, bon, Aurore, oh là là, Aurore a trouvé ses cadeaux dans ma voiture. Alors, on fait la scène. Oh, mais qu'est-ce que c'est ça? Je croyais que c'était à toi. Oh là là là. Mais je croyais que j'allais dire tes trucs intimes. C'est quoi ça? Donc, je suis parent. Ah, qu'est-ce que c'est? Ah bah, je sais pas du tout. Eh ben, c'est un carnet dans lequel tu peux marquer pourquoi. Et là, tu refilmes mes seins. Ah oui, j'avais oublié que t'avais des seins. Non, mais attends, Parce que depuis tout à l'heure, en fait, la vidéo, elle est sur mes seins. Oh, bah attends, à un moment donné, s'ils sont tellement proéminents. Ouais, mais filme ta tête, quoi. Ou le livre. Ouais, d'accord. Bon, en gros, ça dit, c'est un carnet intime dans lequel tu as le droit de noter toutes les raisons pour lesquelles tu n'as pas été une bonne mère. Et toi, tu soulignais par exemple les moments où tu aurais envie de boire ou de faire te bourrer la gueule ou de voilà. faire la fête, machin. Et ben là, tu peux le faire sans culpabilité aucune parce que personne ne le lira. Bon, peut-être moi, mais le reste, peut-être Camille aussi. Mais... Pas sûr que tu le lises. Ouais, c'est pas sûr. Non, pas Peut-être sûr. tu résumeras. Peut-être 2 phrases, mais après Ouais, ça va vrai. être trop long. Ouais, c'est vrai, ça va me saouler. Ensuite, Deuxième cadeau. Tadam!
Je tiens à dire que ces livres, vous pouvez les s'acheter sur Amazon. Lydia mettra le lien. Arrête, après tout le monde dit que oh, c'est pas bien, l'achète sur Amazon et tout. J'ai acheté dans une librairie indépendante. Oui, mais on va vous mettre le lien pour que vous le trouviez. En fait, c'est ça le but. Non, attends, je l'ai acheté dans une... Je le couperai ça. Je l'ai acheté dans une librairie indépendante qui s'appelle comment Esso ou un truc comme ça. On l'a acheté sur la station-service. Ah d'accord. Ok. Bon. Et ça s'appelle un carnet d'autothérapie. En fait, c'est pour que tu fasses ton autothérapie de quand tu es déprimé. Mais D'accord. tu dises voilà, quel est le psychodrame du moment, qu'est-ce que cet événement a provoqué en toi, comment Ça, t'as réussi. tu vois, ça, c'est pile, ça te correspond quoi. Genre, c'est comme quand je t'appelle que je vais pas bien et que tu te fous de ma gueule. Voilà. Oui, bah c'était pour me foutre de ta gueule. Enfin, je le dis au début de la vidéo qu'on vient de te voir parce que t'es en dépression et c'est pour te faire rigoler quoi. Donc oui, c'est vraiment pour se foutre de ta gueule. D'accord. Mais c'est bien, au moins maintenant tu pourras t'autothérapier et t'auras plus besoin de m'appeler pour pleurer. D'accord, d'accord. D'ailleurs, je Et mettrai puis la tu photo. sais quoi, quand tu vas m'appeler qu'il y aura des petits soucis, on te fera une petite thérapie. Non, mais d'ailleurs, je vais mettre une photo de toi juste là pour montrer quand tu m'appelles en pleurant la tête que tu as. Tu vas faire le... D'accord. Ouais. Et après, oh, mais c'est quoi ça? L'esprit. C'est un carnet de coloriage. Parce que tu sais, tu m'appelles pour me dire que tu t'emmerdes dans ta vie. Donc au moins maintenant, tu pourras plus m'appeler pour me dire que tu t'emmerdes. Ah bah tu sais quoi, alors là, donc ce côté c'est coloriage, et puis j'avais besoin d'un carnet pour faire mes listes de courses. C'est l'autre côté. Exactement. Eh ben franchement, je rêverais d'avoir une amie comme moi. Ouais. Voilà. Ben merci, voilà. Et il écrit en Ouais. couleur? Tu diras à ton mec qui te les achète. Tu m'aimerais pour... Voilà, t'es heureuse, allez. Oui, merci. Super. Mais je sais que t'es heureuse hein, en dedans de toi-même. Voilà. Aurore, raconte-moi un peu ta vie de merde. Je viens de perdre ma dent. Donc t'as perdu ta dent, ton internet a été coupé un peu trop tôt, du coup t'as plus d'internet, t'as plus de télé, t'as plus de film, t'as plus rien. T'es enceinte, tu peux pas sortir, tu peux faire aucune activité. Je travaille plus. Tu travailles pas, t'as pas d'amis ici, tu connais personne mis à part ton mec, et ta seule activité c'est d'attendre qu'il rentre le soir à la maison. Viens ma dent. Eh ben c'est joyeux tout ça. Quoi? Ben je peux plus mettre mes chaussures, tu sais. C'est sérieux là? Tu viens de me demander de te mettre des chaussures? Ben oui. Je peux plus me laisser. Ben oui, c'est Romain qui me met mes chaussures. Ah c'est horrible d'être Non, enceinte. c'est mignon. C'est horrible d'être enceinte. Allez, mets-moi mes Oh chaussures. non c'est horrible. Mais je suis sûre qu'elle va pas comprendre. Viens, filme bien. Je suis sûre qu'elle va pas comprendre les chaussures dans mon bouliette. Tiens. Pourquoi tu mets pas des birks? Je sais pas où elles sont enlevées. Je trouve chaussures. Tiens, tu peux m'attacher s'il te plaît? Tiens, je te jure, elle va pas comprendre. Après, je te remercie. Non. Je te jure, elle va pas comprendre comment on met les chaussures. En fait, pour mettre ses chaussures, et je pense qu'il faut avoir un diplôme maths sup. Ah, j'ai compris. Rapproche-toi, s'il te plaît. Je te jure, elle va. Attends. Non, mais tout est possible. Elles ont cassé tes chaussures, elles m'énervent. T'as compris, Camille? Oui. Voilà. Ah, c'était ça? Yeah. J'ai fait complètement au hasard. Alors encore une fois, tout le monde essaye de me carotte. Encore une fois, je serai pas sur la vidéo parce que personne me filme, c'est pas grave. Je me filme toute seule. Sur la vidéo, pour le moment, on voit toi. La, je me filme toute seule. Oh, ici je me maquillais. Tu sais quoi? Alors déjà, je suis naturellement bonne. Mais alors pourquoi tu te maquilles? Parce que j'ai envie de rallonger les cils. J'ai envie de briller sous le sunshine. Et donc en fait, là, t'es sérieuse. Genre là, les gens, ils vont te voir en train de te maquiller quoi. Pendant 5 minutes, tu mets du rimel. Genre, c'est super quoi. Ça vous intéresse? Si, ça intéresse la terre entière. Moi, je Après, trouve tu que viens dans sur cette moi. famille, il y a une consommation de coton-tige qui est anormale, voilà. Ah oui, je te montre. Parce qu'en fait, ce que je kiffe, tu vois, c'est comme avoir un orgasme. Mais moi, quand je sors de la douche, donc à chaque douche, sachant que Romain fait pareil et que. Voilà, tout ça, je vais couper parce que c'est pas intéressant. Mais vas-y, raconte. Vas-y, C'est fais-toi ça. plaisir. Non, mais fais-toi plaisir, vas-y, je couperai au montage. Non, ne m'accouche pas maintenant, tu me perds les os maintenant, je te laisse dans ta merde. Ah non, mais je te laisse. Mais arrête de me faire rire. Donc, je t'explique. Ils voudront J'aime faire pas des ça. gosses. Ah ben non, t'es bio. Non, en fait, non, mais. Non, mais c'est vrai, les bio, ils utilisent pas des cotons-tiges. Bah non. C'est pas bon pour la santé. Mais c'est pas que c'est pas bon pour la santé,
Regarde tout ce plastique que tu jettes. Enfin, on filme. Bravo, j'existe sur mes vidéos. Non mais merci. Alors, Donc, je voudrais dire que moi, je n'utilise pas de coton-tige, Madame Rohr. Parce que les cotons-tiges, c'est du plastique que tu gaspilles, qui n'est pas recyclé, qui est jeté dans la nature. T'imagines le nombre de cotons-tiges que tu utilises tout le mais long c'est de ta jeté vie? dans la poubelle. C'est jeté dans la poubelle. Et tu crois que c'est recyclé les cotons-tiges? Non, madame. Ça fait des déchets pour la planète. Donc il faut utiliser un bidule, je sais plus le nom, c'est une sorte de petit... Donc si tu sais plus le nom, ça veut dire que tu te laves pas les oreilles. Parce que je l'appelle le truc des oreilles, moi. En fait, j'appelle ça le truc des oreilles. Et d'ailleurs, il y a un article sur mon blog qui va sortir et ça s'appelle mon truc des oreilles. Je n'ai toujours pas trouvé le nom. Et du coup, c'est comme une mini cuillère à caca d'oreille que tu mets dans tes oreilles et tu racles ton oreille. Comme une après, petite tu cuillère à le café. sors. Ouais, après, tu sors ton caca et là, tu peux dire oh, j'ai bien produit. Et puis là, tu l'essuies, tu racles et puis t'essuies, puis tu fais pareil, racle, essuie, et ça nettoie tes oreilles. Pas de déchets. Encore une nouvelle victime de mon coffre. C'est bon, t'es bien là? Faut pas oublier, oh oh oh. Rester positif dans nos têtes. Faut pas oublier, oh oh oh. L'important c'est ça. Ne laisse pas tomber, oh. On ne laisse pas tomber. Et on arrive au restaurant. Je ne sais pas, est-ce que tu aurais des trucs bio par exemple? Jus de gingembre, jus de pomme et de la limonade vaccinale aussi. Oh, du jus de pomme bio. Un jus de pomme bio, s'il te plaît. Oui, mais maintenant c'est plus naturel. T'as vu, j'ai dit je vais la refaire pour redire la même phrase pour dire que c'était pas naturel. Maintenant le truc il se... Donc nous allons maintenant faire l'autothérapie de Camille. Yeah. Donc ouvrons ce livre. Je remarque qu'il n'y a pas de... Nous allons essayer d'ouvrir avec les ongles. Je remarque que ça ne coûte pas. Nous allons essayer d'ouvrir avec le couteau. Autothérapie, le psychodrame du moment. Alors Aurore, je voudrais te dire aujourd'hui que j'ai une vieille vengeance qui est restée en moi, tu vois, Non. depuis des années, des mois. Tu te souviens quand t'avais léché mon verre, tu t'en souviens hein? Ça te faisait rigoler de lécher mon verre, je pouvais plus boire. Ah. Alors je vais lécher le mien aussi, comme ça au moins. Non, parce que je te connais, hein, je connais l'animal. Donc voilà. Au moins tu peux plus boire dedans. Hallelujah. Girl, set your hallelujah. Girl, set your hallelujah. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. 'Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night. Je cherche, je dépasse. Elle m'a saoulée, putain, c'est pour ça qu'elle comprenne pas. Je calme pas. Ah, j'ai calé. Pardon. T'as dit 3 fois que Et je suis devant les Nations Unies. On est aux Nations Unies, mec. bientôt on va voir. Là, on est dans une cabane. Il y a plein de citations. C'est des citations, c'est joli. Voilà. Le jardin botanique. Et là, il y a une super expo. Ah, mais c'est beau là-bas. Après, vous sentez qu'on aille voir ce truc-là? C'est très beau. Oh, comme ils sont beaux les tableaux. Enfin, les photos, comme elles sont belles. Donc là, je suis au jardin botanique et c'est intéressant parce qu'ils expliquent des techniques pour réaliser des teintures végétales. C'est rigolo, non? Regarde comme c'est beau, c'est vraiment trop beau. Vraiment, mais vraiment. J'aimerais tout filmer, mais je pense que je vais te saouler au bout d'un moment, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel.
Mais ah regarde, c'est typiquement dans le thème du blog. Sucre et édulcorant chez nous. C'est pas bon le sucre les mecs. Sucrez-vous plutôt betterave ou plutôt exotique? Ah bah là ça doit être du vrai sucre par contre. Huile végétale. Oh, tu vois la serre comme elle est belle. Miel et abeille. Ah les différents miels. Oh, c'est tellement beau Genève, mais c'est tellement beau. Faut que tu ailles, tu visites parce que vraiment c'est tellement beau. Ah c'est quoi là-bas? On dirait un truc d'apiculteur avec des vraies abeilles dedans. Tu crois qu'il y a des vraies abeilles? Ah je crois bien. Oh, truc de dingue, je crois que j'en ai jamais vu en vrai. Oh, c'est un vrai truc avec des abeilles. Oh là là. Regarde. Oh, comme c'est beau. Là par contre j'ai un peu peur. Là. Oui là il y en a un peu trop vers moi des abeilles. Allez on va vite partir de là. Elles sont très gentilles mais là elles me font peur. Alors c'est trop bizarre, on sait pas ce que c'est. En tout cas, c'est magnifique. On sait pas. Et en fait, on regarde si on peut rentrer dedans, mais on peut pas. Oula, oula. Ah, comme c'est drôle. Bah, ça reste un mystère. Ah en fait c'est une œuvre d'art. C'est mon pote Bob qui l'a faite. Et là c'est le jet d'eau. Comme j'avais chaud dans mon corps, je suis rentrée dans le jet d'eau. Ouais. Toi, Alors à il part faut que tu préparer, saches t'as que une la salade Suisse et un c'est quiche. hyper cher. Alors j'ai payé Ouais, mais j'ai 25 fait euros attention en fait. pour une J'ai pris un dog, ça fait 7. une Ça salade 2 et ça. avec 3 tomates ouais. et machin et des fruits. Ah, On est en Suisse. ouais, bah, bienvenue en Suisse. C'est comme Bon, mais le cadre est tellement magnifique qu'on pardonne à la Suisse. Et là on est dans une petite expo où en fait ils montrent plein de trucs qui sont faits avec des fibres naturelles. C'est joli hein. Oh, c'est beau. Ça c'est la chambre de tarmac. Ah ça c'est trop beau par contre. Voilà. C'est tout ce qui est fabriqué avec des fibres naturelles. Et les photos sont absolument magnifiques. Je m'éloigne. Yeah, je parle bientôt en Afrique les mecs. Toi, t'essayes de gâcher ma vidéo. On voit que ton gros bidou. Oh là! Ça fait marre d'être là, elle. Tu continues à me filmer, ça fait pas si que je passe devant. Mais où nous mène ce tunnel à côté du jardin? Oh, des super œuvres d'art. Mais où va-t-on les filles? À bord du lac. Oh, j'avais spoilé la vidéo là. Mais je pouvais pas dire chez ta mère, on va te dire tout ce qu'on veut sur Mais YouTube. tu mets qu'on découvre. Le mur vivant de Genève. Alors là, il y a de la mousse. Peut-être c'était ça en fait. Ah bah ouais, parce qu'après, il n'y a plus de mur. Qu'est-ce que tu veux? Mousse fréquente. Ah d'accord. Oui, pourquoi pas. Ok, ouais, c'est pour dire la mouche et le lichen. Voilà. D'accord. Waouh. Comme c'est beau. On a. Oh, mais pourquoi personne n'aime? Il n'aime pas le monsieur, je crois. Comment? Vous voulez pas m'aimer? Alors là, Laetitia vient de se prendre un vent amical. Je tiens à le dire. Elle a parlé à un mec, le mec il s'en battait les flancs. Et en plus de ça, elle a essayé de lui reparler et puis il s'en continue à s'en battre les flancs. Mais je Elle pense s'est pris qu'il un m'insultait, vent. Mais je crois qu'il m'insultait en fait. En fait, il disait un flou. Ah, voilà. Un flou. Voilà, le grand lac de Genève. Oula, je vais me bouffer les... Du coup, là, on retourne chez Aurore. On prend des maillots et on va aller se baigner là-bas. Non, plus là-bas. Là-bas. Est-ce que tu vois? Yeah. Ça va être génial. Et ça, c'est une journée parfaite. Aucun stress. De la baignade, du manger et la belle vie. Regarde-moi ça. Et oh, on voit les montagnes au fond.
Il y a les montagnes. Là-bas. Là, on est à la place des spiritualités. Bouddhisme, chamanisme, islam, ésotérisme, athéisme, hindouisme, paganisme. Alors Aurore, ici présente, nous a dit: je vous amène dans une petite plage privée où il n'y a personne, vous m'en direz des nouvelles. Et je vais te montrer ce que c'est le concept de la plage privée chez Aurore. On n'a pas la même conception. Voilà, la petite plage privée. Et il y a même une cabane avec une machine à café, c'est tout. Voilà. Sur la droite. Voilà la petite plage privée d'Aurore. Et les meufs, il y a notre chance. J'en refile. On est au lac. Et c'est trop beau. Il n'y a que des familles qui sont là avec leur famille. Alors les meufs, on est bien ou on est bien? On est bien. Et j'ai un nouveau pote. Et il y a des gens qui ont de la méchante musique. Écoute mec. Voilà, eux là-bas, tu vois eux là-bas là. Ils ont de la méchante musique. Et dans 15 jours les mecs on part en Afrique. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il me rend hommage le mec là-haut. Mon poteau il me met de la musique. Allez, t'entends la musique? C'est trop bien la vie. On va à la plage. Regarde la plage. Regarde la plage. Ouais, le lac de Suisse. Je vais mettre ça à côté là. Là, les cailloux. Ça me fait oula. Donc là, on est face à un dilemme. Où va-t-on? Alors, en face, il y a le Mont Blanc. Aurore, tu penses qu'on devrait aller de quel côté? À droite. À droite? On te fait confiance? Ouais, moi j'irai à la maison du Salève. On va à la maison du Salève. Allez. Est-ce que tu entends le bruit des cloches? Ça doit être les moutons. Alors là, je vais te montrer la vue de malade. Oh. Et ça là-bas, c'est le Mont Blanc, Aurore. Ouais. En fait, c'était pas des moutons, c'était des vaches. Hein, je me suis trompée dans les bottes. Voilà, alors comme tu le vois, 1 heure plus tard, le soleil s'est couché. Hein, le soleil qu'on voulait voir se coucher. On en est toujours au même point parce qu'en fait, il fallait pas partir à droite. Aurore, Tu avais choisi droite aussi, il me semble. Demande non. Camille. Moi j'avais dit dans la gauche. Ah, alors voilà Camille. l'exemple de la grosse mytho. Moi j'avais raison. Tourne chemise, c'est bien. Mais alors maintenant, quelle gauche on prend? Parce que je sais pas si tu as vu, regarde. Il y a 2 endroits de gauche. Alors là, ça nous complique. Alors on va Murat. On va
Moi je pense qu'on suit la voiture. On reviendra ici pour vous dire si c'était bon. Donc voilà, on a encore. Allez. À gauche déjà, c'est l'impasse. Eh ben moi j'aurais dit à gauche. Non, c'est l'impasse, les gars. Moi je... Mais est-ce que l'impasse c'est pas le bout de la montagne, justement? Moi, écoute, je sais plus. Non mais est-ce que l'impasse ce serait. Parce que c'est le café des crêpes. Attends. Montre-moi. Ah, comme donne-moi- c'est beau, donne-moi là. la vidéo s'il te plaît. Oula, ça mérite une photo parce que ça c'est vraiment beau. Je pense que de toute façon, on ne prend aucun risque d'y aller puisque c'est une voie sans issue. Donc on y va ou pas? Moi j'aurais opté pour y aller puisque de toute façon, dans tous les cas, De toute façon, au pire des cas, on fait demi-tour quoi. ben oui, puisque de toute façon, il n'y a rien d'autre. Bon, ben c'était pas là quoi. Mais on a quand même un paysage magnifique. Ouais, on est arrivé à l'observatoire. Alors là, je vais vous amener à une vue. Vous allez voir tout Genève d'en haut. Pourquoi tu vous vois les gens? Parce que c'est tout le monde que j'en vois. Ouais, mais Que tu j'amène. peux tutoyer la personne qui te regarde. Il y a une seule personne qui te regarde là maintenant tout de suite. Et qui te dit qu'il n'y en a pas plusieurs? Qui te qu'il dit y en qu'ils a sont pas pas une. trois derrière l'écran? Qui te dit qu'il n'y en a pas une? Ben, qui te dit? Moi, Allez, par vas-y, exemple, fais ton quand speech. toi, par exemple, je regarde tes vidéos, eh ben, tu vois, on est souvent deux. Eh ben, c'est très bien, mais je vous tutoie chacun. Allez, vas-y, enchaîne-nous là. Eh ben, c'est bon, je t'ai dit, on va regarder le Genève d'en haut. Alors, là, on est arrivé à l'observatoire. Moi, je te le dis avec amour et bienveillance parce qu'il y a certaines personnes qui ne font pas cet effort. Voilà. Regarde comme c'est beau. Et on est à l'heure pour le coucher de soleil. Oh, truc de dingue. On va voir un méchant coucher de soleil. Oh là 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 là, regarde comme c'est beau. Oh là là, comme c'est magnifique. Oh. Wouhou! Yeah! Aïe. Regarde comme c'est beau là où on est. On est en train de voir le coucher du soleil. Moi, on peut pas voir mieux. Comme vue.